Bonjour sur Urbamo. Nous voici à nouveau dans le quartier des écrivains pour un match V1 contre V2. Alors pourquoi ce match V1 contre V2? La solution V1 est souvent présentée comme la solution pour le quartier des écrivains et il s'agissait de revoir un peu la situation de ces deux solutions par rapport aux objectifs que l'on peut se donner pour ce quartier. Ce quartier qui est représenté par le petit croquis qui se trouve donc ici, avec des contours un peu particuliers, mais c'est ainsi que ce quartier des écrivains est défini sur un certain nombre de plans que l'on peut trouver sur Internet. J'y ai associé d'autres quartiers qui ne sont pas définis comme quartier des écrivains, mais qui sont très très comparables, comme un quartier là, qui se trouve juste en face de la gare, qui est raccroché pour ainsi dire aux écrivains, et le nouveau quartier Istra qui sera créé donc ici sur la zone de l'ancienne entreprise Istra et la zone ici des Gen Vert qui sera également reconstruite en quartier d'habitation. Donc premièrement, voyons les itinéraires. Les itinéraires que vous connaissez mais que j'ai voulu rappeler pour voir quelles étaient les différences. Bon, prenons d'abord la solution V1, bon, vous la connaissez, avec un arrêt au nord de Schiltigheim et au sud de Bischheim. Bon, tel qu'il est défini aujourd'hui, c'est peut-être une solution provisoire, mais c'est défini ainsi de cette façon-là. Donc, rue Edmond-Flavand, donc en face des jardins ouvriers qui existent actuellement. On descend la route de Brumath pour arriver sur la route du Général de Gaulle, avec un arrêt donc supplémentaire ici, pratiquement à l'arrêt existant aujourd'hui, qui est donc l'arrêt écrivain Leclerc. Avec une possibilité d'extension vers le nord, évidemment, en continuant ici la route de Brumath, et une grande direction vers le sud, qui est le Strasbourg Hypercentre, donc avec branchement très probablement sur la ligne C. Prenons V2, donc nous avons le tracé V2 qui part depuis le terminus qui serait là au niveau de Marc-Seguin, route de Mundolsheim, donc en face des écoles des pruneliers. Là aussi à définir, mais c'est le principe qui avait été adopté depuis le départ pour la solution V2. On emprunte la route de Brumath pour arriver au prochain arrêt tram qui serait à ce niveau-là, donc l'arrêt écrivain Istra, donc en face plus ou moins de la zone Istra, avant de bifurquer sur la route d'Erstein et de passer sur un pont, nouveau pont, tram, où se trouverait l'arrière-gare avec une destination là aussi, Strasbourg Hypercentre, donc comme la solution V1. Simplement que cette solution V2 est plus longue de 800-900 mètres que la solution V1, mais les itinéraires et les destinations sont exactement les mêmes, y compris l'extension Nord-Vendenheim pour la solution V2, qui est exactement la même que l'extension Nord-Vendenheim de la solution V1. Donc, nous pouvons dire qu'au niveau des itinéraires et les destinations, elles sont quasiment identiques pour les deux variantes. Regardons maintenant les pôles d'échange que nous pouvons créer, obtenir. Ces pôles d'échange sont quand même importants et permettent des connexions entre les différents modes de transport. Et nous avons identifié principalement les arrêts tram, les arrêts bus. Évidemment, il y a toute la mobilité douce aussi et les parkings relais. Donc, comment est-ce que tous ces pôles peuvent se créer? J'allais dire la solution V1
Bon, il y a évidemment au nord un pôle d'échange qui peut être créé, qui concerne premièrement le tram et un parking relais à cet endroit-là, et le bus 70 qui passe par ici. Mais on s'aperçoit que l'un est d'un côté de la route de Brumat et l'autre est de l'autre côté de la route de Brumat, donc l'efficacité de ce pôle d'échange est à définir. Nous avons également ici un certain nombre d'arrêts bus et d'arrêts tram qui peuvent jouer en tant que pôle d'échange, mais ça ne reste que des trams et des bus. Et nous avons ici un pôle d'échange que je qualifierais d'actuel, puisque actuellement nous avons un certain nombre de bus 50-60 qui passent sur le pont, avec un arrêt juste avant le pont et la gare qui se trouve là en bas, dont on peut douter de l'efficacité aujourd'hui. La solution V2 est un peu différente, je dirais, elle présente des avantages à ce niveau-là, puisque nous aurions ici au niveau de Marxevin, rue de Mondolsheim, un vrai pôle d'échange, avec le tram, un parc P+R et l'arrêt bus 70, donc vraiment un pôle d'échange entre voitures, tram et bus. Nous avons le même pôle d'échange ici que la solution V1, qui est une possibilité, mais qui sera peut-être moins active. Mais nous avons surtout un pôle d'échange important qui se trouverait là, qui concerne donc le tram, le train, les bus et les autres mobilités douces qui vont passer par là. Donc c'est un pôle d'échange quand même très important qui participe aussi au développement du train et à l'avènement du REM. Donc là, nous pouvons dire clairement que la solution V2 apporte un avantage certain par rapport à la solution V1. Nous avons ensuite la notion de desserte du quartier des écrivains, c'est-à-dire l'ensemble des personnes du quartier qui seraient concernées éventuellement par ce tram. Et pour définir le fait qu'elles soient concernées ou pas, il est d'usage d'utiliser disons une zone qui est un cercle avec un rayon d'environ 5 minutes à pied, ce qui fait 375 à 400 mètres à parcourir à pied pour arriver jusqu'à l'arrêt. Donc à l'intérieur de ce cercle, on se dit que les gens sont concernés par le tram et vont l'utiliser. Donc si l'on regarde la solution V1, donc on a cet arrêt qui se trouve là-haut, on voit qu'on dessert effectivement la moitié, j'allais dire, est consacrée au quartier des écrivains, mais il y a toute une autre partie qui concerne la zone automobile qui n'est pas forcément le but de l'opération souhaitée. Et nous avons un deuxième cercle centré sur l'arrêt Leclerc qui dessert effectivement une partie donc du quartier des écrivains, y compris les quartiers que nous avons associés. Mais l'on remarque surtout qu'il y a toute une zone ici qui n'est pas desservie par ces deux arrêts et qui est non négligeable puisqu'elle représente environ 25% du quartier global des écrivains. Si l'on regarde maintenant la solution V2, premièrement, l'arrêt du nord est déplacé un peu vers le sud. Bon, ce qui serait réalisable également dans cette variante aussi, c'est fort possible. Donc, on couvre déjà un petit peu mieux le quartier des écrivains. On a ce même cercle ici qui est basé sur l'arrêt écrivain, qui est un peu remonté mais qui offre une belle couverture. Et on a surtout un troisième cercle ici, axé sur l'arrêt-gare, qui rajoute un certain nombre de personnes à l'est des écrivains. Ce qui fait que la zone qui est non couverte est juste une petite partie de ce côté-là et une petite partie de ce côté-là, qui représente grosso modo 5% de la surface totale.
Donc, on peut se dire qu'au niveau de ce critère, la solution V2 est également plus intéressante que la solution V1. Regardons maintenant un troisième point qui est l'accès à la gare dans les deux solutions. Si nous prenons la solution V1, nous avons donc cet itinéraire tram qui se trouve ici, mais comment allons-nous faire pour aller à la gare? Il reste, disons, là, principalement un accès pédestre pour arriver à la gare, donc depuis les différentes zones pour arriver jusque-là. Éventuellement, le bus 70, pardon, le bus 60, s'il est toujours sur son itinéraire, parce qu'il est question de le changer, mais admettons qu'il soit toujours sur son itinéraire, qui est donc celui-ci, on peut imaginer prendre le bus 60 qui arrange un petit peu la situation. On pourrait imaginer aussi le fait de prendre le tram donc ici donc au nord, aller jusqu'à Leclerc et de faire le reste à pied. Bon, on verra tout à l'heure, mais ça représente à peu près 12 minutes de transport, sans compter les arrêts, pour aller de là jusque là, et sans compter le temps qu'il faut pour aller de là à l'arrêt tram. Donc ce qui représente quand même un certain temps qu'on peut faire de temps en temps, mais pas tous les jours, je suppose. Donc voilà, la situation V1 pour l'accès à la gare. Si on prend la situation V2 pour cet accès à la gare, on a donc cet arrêt tram qui se trouve ici, donc qui est l'arrêt gare. Et on s'aperçoit que à ce moment-là, donc pour toutes les personnes des écrivains, il serait facile de prendre le tram et de se retrouver quelques minutes plus tard, c'est à peu près 4 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, à la gare. Que vous soyez dans ce cercle-là, dans ce cercle-là ou dans ce cercle-là. Évidemment, dans ce cercle-là, il y a des accès qui sont encore plus rapides. Mais ça permet à l'ensemble des habitants, des écrivains, par l'intermédiaire du tram, d'accéder très rapidement à la gare. Et dans ce contexte-là, on pourrait réfléchir à une gratuité du transport entre ces trois stations, c'est-à-dire que tous les habitants des écrivains pourraient donc accéder à la gare gratuitement en quelques minutes depuis leur lieu de résidence, puisque tout ça, ce sont des points inférieurs à 5 minutes. Donc 5 minutes plus 5 minutes, donc tout le monde, même ceux qui seront très loin des arrêts-gares, seraient maximum 10 minutes à la gare. Donc pour ce critère accès à la gare, on voit aussi que la solution V2 peut apporter un plus absolument indéniable par rapport à la solution V1 qui, elle, n'apporte rien pour accéder à la gare. Ensuite, évidemment, on a les temps de parcours pour aller au centre-ville. Donc, nous allons regarder ici un certain nombre de temps de parcours depuis un certain nombre de points en couleur, des temps de parcours pour aller de ces points de couleur à l'Homme de Fer, donc à l'hypercentre de Strasbourg. Et on a deux valeurs chaque fois. Une première valeur qui est le temps en minutes nécessaire pour aller du point considéré à l'arrêt tram. Et la deuxième valeur est le temps total du trajet, c'est-à-dire le temps mis pour aller à l'arrêt à pied, plus le temps que le tram va mettre pour aller en ville. Alors ce temps que le tram met pour aller en ville, ce sont ces temps en noir,
C'est-à-dire que depuis cet arrêt, on va mettre 17,5 minutes pour aller à l'homme de fer. Et depuis de cet arrêt, on met 13,7 minutes pour aller à l'homme de fer. Et pour la version V2, depuis cet arrêt, on met 21 minutes pour aller à l'homme de fer. De cet arrêt, on met 18,4 minutes pour aller à l'homme de fer. Et là, on met 16 minutes pour aller à l'homme de fer. Bon, ces temps-là, évidemment, sont différents puisque la version V2 est 800 mètres plus long. Donc, on a un temps supplémentaire. Donc, vous voyez qu'il est ici aux alentours de 2,5 minutes. Et là, il est aux alentours de 4 minutes. Voilà, donc on a effectivement V2 qui est plus long parce que le trajet est plus long. Maintenant, si on regarde le temps porte à porte dont je vous parle, on s'aperçoit de la chose suivante. On va prendre quelques points particuliers, notamment par exemple ce point bleu dont on parlait tout à l'heure. Là, on va mettre 22,4 minutes pour aller en ville, et là, par V1, et là, on va mettre 24,7 minutes pour aller en ville. Donc, on va mettre 2 minutes,3 supplémentaires pour aller en ville. Prenons le point mauve qui se trouve ici. Nous avons ici 24,6 minutes. On mettra 24,6 minutes pour aller en ville, alors que avec la solution V1, alors qu'avec la solution de V2, on met 27,7 minutes. Donc, on mettra 3 minutes en plus. Pour, par exemple, ce point vert foncé, là, on va mettre 18,8 minutes, donc pratiquement 19 minutes, et là, on va mettre 22,4 minutes, donc on retrouve, grosso modo, les 3 minutes, 3,5 minutes. Mais si on se reporte plus à l'est des écrivains, effectivement, la possibilité de notre arrêt-gare va commencer à jouer, et on aura des temps inférieurs pour la solution V2 que la solution V1. Prenons par exemple ce temps orange, ici, ce point-là. En V2, on mettra 22,3 et en V1, on mettra 22,6. Pour le point jaune clair, on a 19,2 contre 21,7. Et plus on va vers l'est, évidemment, mais là on se trouve à l'extérieur de la zone des écrivains, mais vers le centre de Schiltigheim. On a par exemple pour le point bleu foncé ici un temps de 21,3 pour V2 et de 27,3 pour V1. Donc ce qui fait quand même presque 6 minutes de différence. Si on se retrouve dans le quartier gare de l'autre côté du pont, on a 18,3 minutes pour V2 et 24,6 minutes pour V1. Donc là aussi, une différence très nette de plus de 6 minutes. Donc nous voyons une chose, c'est que effectivement, heureusement, la solution V1 axée sur l'ouest amène un gain de temps de maximum 3 minutes et demie pour l'ouest des écrivains. Un petit peu la limitation était un peu définie par ce pointillé là, mais que pour l'est des écrivains, c'est la solution V2 qui est plus favorable, et notamment lorsqu'on se déplace vers le centre de Schiltigheim. Mais ceci, vous pourrez le trouver de façon plus détaillée dans l'étude de réorganisation des transports en commun, un dossier plus complet. Mais à la fin de ce dossier-là, il y avait une étude concernant le temps de déplacement pour l'ensemble de Schiltigheim. Et l'on verra que V2 amène des gains de temps très significatifs au centre de Schiltigheim, qui passe également devant des ensembles comme des écrivains, des ensembles moins grands, mais des habitations populaires densifiées, et sur la route de Bischwiller, où on a également ce type de phénomène, où V2 apporte des gains de temps de l'ordre de 2 à 3 minutes par rapport à V1. Mais restons pour l'instant sur le
quartier des écrivains, où on peut définir que sur l'ouest, ok, il y a un gain de temps, mais sur l'est des écrivains, le V2 est plus intéressante que V1. Donc on en arrive à un comparatif rapide sur les différents critères dont on vient de parler, notamment les itinéraires. Donc on a vu que c'est quasiment identique. Au niveau des pôles d'échange, on a vu que V2 est quand même plus favorable du fait du passage à la gare, ce qui crée un pôle d'échange qui est potentiellement très très intéressant pour Schietigheim dans sa globalité. Au niveau des dessertes, on a vu que V2 était beaucoup plus complet puisqu'il restait 5% à peu près non couvert, et que V1 était relativement incomplet puisqu'il y a 25% du quartier qui n'est pas couvert par la desserte du tram, que l'accès gare au niveau de V1 était pas du tout favorisé puisque le tram n'apportait rien pour accéder à la gare. Par contre, cet accès gare peut être vraiment très facile par la solution V2, notamment en intégrant une partie de portions gratuites. Et au niveau des temps, il est bien évident que V1 amène des gains de temps de 3 à 3,5 minutes sur la partie ouest des écrivains, mais que sur la partie est, V2 est plus favorable. Donc on a effectivement un avantage sur V1. Mais on peut dire que globalement, à la vue de cette petite analyse des différents critères, V2 est la solution la plus intéressante pour les écrivains. C'est ce que je voulais vérifier et ce que je voulais partager avec vous. Donc je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir prochainement sur une autre petite vidéo concernant le tram à Schietigheim. Merci et à bientôt.